Yo Lingen et bienvenue dans cette vidéo réaction à Avengers Endgame, toujours en compagnie de Vega. Salut tout le monde, salut Stein. Alors, t'en as pensé quoi de ce Avengers Endgame, Vega? Eh bien, franchement, voilà, c'était à la hauteur de mes attentes. Franchement, on sent tellement d'émotions nous traverser devant ce film. En fait, c'est toute l'émotion réunie de tous les films. Donc, pour résumer, en fait, Avengers Endgame, je dirais, c'est tu prends tous les films Marvel avec leurs différences, leurs forces, leurs faiblesses, et tu les réunis dans un seul film. Et voilà, t'as Avengers Endgame. Un très beau film qu'on encourage à aller voir. Bah carrément, ça c'est sûr, on vous encourage vraiment à aller voir ce film. Déjà parce que ça conclut 11 ans de cinéma, on va pas se mentir, c'est 11 ans de divertissement, 11 ans de Marvel. Il y a quelques défauts dans le film, on va pas se mentir, mais ils sont si insignifiants par rapport à la qualité du film qui, honnêtement, je trouve vraiment que la première heure, elle est sublime, elle est poignante à en mourir. L'heure du milieu, on va dire, ça passe. C'est du fan service, mais ça passe. Et la toute dernière heure, le climax, il est hallucinant. J'ai jamais vu un climax aussi sublime pour un film de super-héros, en fait. Ça, le truc, en fait, c'est que dans le contenu, le film, il est parfait. En fait, dans ses propos et tout, il est à la différence d'Infinity War. Infinity War est plus cosmique et Endgame est beaucoup plus terre à terre. En fait, on parle beaucoup plus de l'impact justement de la disparition des personnages et du coup des effets en fait sur les personnages survivants. Donc ouais, nos désaccords en général entre toi et moi reposent surtout sur les personnages en fait. Là, c'est là où t'as vu un petit peu les défauts, parce que c'est vrai que le contenu, je le trouve parfait, le propos. Mais là où t'as vu des défauts, c'est plus dans le traitement de certains personnages. Voilà. Ouais, du coup, on va pas spoiler, mais il y a certains personnages qui, pour moi, sont maltraités ou traités de façon que j'aime pas, en tout cas. Je vais pas dire lesquels, mais vous verrez pendant le film. Moi, je dirais que c'est plutôt traité de façon que tu n'aimes pas. Parce que en vrai, c'est très la façon dont ils sont traités, ces personnages, est très cohérente par rapport au reste des films de l'univers Marvel. En fait, ce film est ultra cohérent parce que, ouais, pour le résumer, c'est vraiment l'aboutissement, l'apogée de tous les films qu'il y a eu. En fait, vraiment, en fait, on donne une réponse à plein d'évolutions, à l'évolution de plein de personnages à travers les films Marvel. Quoi, c'est vraiment c'est le résultat. Ouais. Après, on va pas se mentir, c'est la première fois qu'un film Marvel propose un background et un contenu aussi riche en profondeur. Il y a des personnages comme Hawkeye par exemple, qui sont des personnages très superficiels dans l'univers Marvel. Dans ce film-là, ils ont une profondeur qui est hallucinante. Et ça se voit chez les acteurs. Hein. Tu vois, les acteurs, ils jouent à la perfection, tous. Ah ouais, il n'y en a totalement. pas un Par qui contre, rate sa prestation. Non, c'est vrai que pour ma part, j'avais beaucoup de mal dans l'univers Marvel, c'était avec Ant-Man. Et dans ce film, il est incroyablement émouvant et sérieux et il joue super bien. Et vraiment, voilà, ça a relevé l'estime que j'ai pour lui, quoi, ce film. C'est et du coup, honnêtement, maintenant, je me suis mis à vraiment apprécier Paul Rudd en Ant-Man, alors que j'aimais pas du tout à la base. Et avec ce film-là, il est excellent en Ant-Man. C'est vraiment le Ant-Man. Tous les personnages sont excellents. Tous les acteurs sont excellents. Vraiment, dans leur rôle, c'est poignant. C'est vraiment, franchement, il y a une justesse. Et franchement, je dirais mention honorable quand même à Iron Man, qui est exceptionnel. Captain Marvel. Sans rire, c'est la plus belle prestation de Robert Downey Jr. en Iron Man. Et vraiment. Captain Marvel aussi. Brie Larson, elle joue incroyablement juste, différent de Captain Marvel du film, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus badass. Vous allez voir vraiment la Carol Danvers des comics. Et voilà. Totalement. C'est totalement ça. Même la coupe de cheveux d'ailleurs. Pareil, Chris Evans est un Captain America sublime. Il a toujours été un bon Captain America, mais depuis Infinity War, il est sublime, hein, Captain America. Et ce film-là, sans déconner, il y a pas mal de scènes où vous allez avoir les larmes aux yeux. Ah ouais, tout le film quasiment. Tout le film, en fait. Tout le film. Bah déjà, concrètement, la première heure, on a envie de pleurer. La deuxième heure, on a envie de rigoler et on est en mode c'est sympa. Et la troisième, on pleure. Vraiment. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'en vrai, voilà, ce film, il est incroyablement
émouvant. Déjà, Infinity War était émouvant. La scène finale, je me rappelle, était très très émouvante avec la disparition des personnages. Ouais. Mais alors, ce film, c'est encore fois c'est un double. autre C'est fois deux, ouais. Non, ça se dit pas fois double. Mais ouais, l'émotion est doublée. Clairement, c'est super émouvant. Et il est très fan service. Ouais. Très fan service. Ce qui peut être un défaut, mais honnêtement, dans ce film, c'est mal utilisé. Ça passe tellement crème. Quand c'est mal utilisé, c'est un Star Wars. défaut. Là, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Dans Star Wars, être fan service, c'est du défaut dans la nouvelle trilogie. C'est pas bon. Dans Endgame, le fanservice, il est très très bon et il nous fait sourire et parfois il nous plie en deux. Notamment une scène avec un ami bien connu de Thor 3 Ragnarok. Et là, rien que quand j'ai vu la gueule des personnages, j'ai rigolé en fait. Il y a plein de personnages qui reviennent comme ça, qu'on avait presque oublié en fait, et qui refont leur apparition dans Endgame. Et en fait, c'est vraiment des très bonnes surprises en fait à l'écran. Mais je sais que par contre, je tiens à dire une chose, c'est que vraiment pour apprécier Endgame, il faut ne pas du tout se faire spoiler ou ne pas du tout regarder d'extrait en fait. Il faut vraiment se préserver le plus possible. Oui. Et nous, c'est ce qu'on a fait en fait. On a dû regarder un extrait, c'est tout. Et la après, première on était dans la première bande-annonce et après j'ai tout coupé. Ouais. Et après voilà, il faut vraiment se préserver et même pas regarder le casting en fait. Faut même pas regarder le casting ni rien. Non, surtout pas. Justement pour avoir la surprise pas regarder le casting. pour avoir justement la surprise des personnages dont on a dit du coup le retour. Et non vraiment c'est super quoi. C'est vraiment génial de constater l'évolution et le chemin parcouru par les personnages que l'on aime tant en fait, qu'on a appris à apprécier même en fait. Et c'est sublimé dans ce film-là, tout est sublimé en fait. Voilà. Exactement, c'est la conclusion parfaite au Marvel Cinematic Universe, vraiment. Sincèrement ouais. Il a tous les côtés. Moi j'ai retrouvé tous les côtés des films Marvel en fait. Comme c'est pour ça que j'ai dit que c'était une fusion un peu de tous les films Marvel. Il y a vachement il y a du Civil War, il y a du Soldat de l'hiver, il y a du Infinity War, il y a du Thor Ragnarok, il y a du Gardien. Ah, les Gardiens, quoique, pas trop en fait quand j'y pense. Les Gardiens, c'est pas partout dans le film. À quelques moments, mais pas partout. Mais c'est incroyable parce que le film peut être terre à terre en fait. Je dirais que la dimension cosmique, elle est un petit peu ajoutée par Captain Marvel. Mais sinon, le film est très terre à terre dans ses propos et c'est pas plus mal. Mais ouais, sinon, voilà, les frères Russo, ils ont fait quelque chose de très 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 grandiose. Et franchement, chapeau parce que franchement, il y avait énormément d'attentes pour ce film. Je crois que c'est le film que j'attendais le plus. Je pense Endgame 2. Oui. Et j'ai réussi à ne pas être déçu. Alors que j'avais vraiment énormément d'attentes et je pensais peut-être être légèrement déçu et en fait même pas. Franchement, oui, il y a des points négatifs dans le film, mais par rapport aux points positifs mis en avant, l'aspect grandiose de certaines scènes, on oublie les aspects négatifs en fait. C'est ça, vraiment, il y a tellement de sublime que le moins bon, il passe à la trappe, mais tout de suite. Ouais, c'est vrai. Du coup, vous l'aurez compris, on vous encourage vraiment à voir Avenger Endgame. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'on fera une review plus approfondie avec spoiler, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Il faut que les gens voient ce film d'abord avant d'en parler. Parce que ce sera impossible d'approfondir sans spoiler. Il y a des choses qui se passent dans le film. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Justement, nous, on a fait cette vidéo réaction pour justement encourager à aller le voir et réconforter, en fait, enfin, plutôt rassurer ceux qui sont un petit peu, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais les plus réticents, il ne doit pas y en avoir énormément. Mais en tout cas, ceux qui ont un peu de réticence par rapport au film, non, franchement, faut aller le voir, il est parfait, quoi. Je pense que tous les fans de Marvel ont adoré ce film. Et même nous, fans de DC Comics, on a pris notre pied, sincèrement. On a vraiment pris notre pied. Comme jamais aucun film DC Comics ne nous a fait bander au cinéma. Voilà. Disons qu'avec Justice League, voilà, on est un petit peu... Il y a des blessures qui se referment pas. Voilà. Eh ben, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo réaction au film Avengers Endgame. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de partager, liker, commenter et vous abonner. Et cocher la cloche aussi, ça peut être sympa de cocher la cloche. Et on vous dit à bientôt. Merci, à la prochaine.